Bonjour à tous, si vous n'avez que 30 minutes et vous voulez quelque chose de savoureux, et bien aujourd'hui j'ai la solution pour vous. Suivez la vidéo à la lettre et le résultat est garanti, let's go! Bref, aujourd'hui on fait un bœuf au poivre noir, rempli de saveur, rempli de couleurs et de fraîcheur, et en bonus 20 minutes plus 10 minutes pour la plonge. Et comme toujours, tous les ingrédients ainsi que leur grammage sera à la fin de la vidéo pour ne pas vous endormir. Mais les grandes lignes, du bœuf et une marinade, une sauce, et en finale des légumes. Allez, on débarrasse le tout et on commence par le bœuf. Aujourd'hui, on travaille avec 600 g de faux filet. Par contre, ce n'est pas la seule option. On peut prendre de la bavette, de l'onglet. Et si vous ne connaissez pas le mot budget, on peut prendre un filet mignon. On fait de la place. Et avec un couteau qui coupe bien, on dégraisse légèrement les extrémités. On y va grossièrement. On coupe en deux. On dégraisse. Et là, en dés assez large. Le but, c'est de l'avoir grosso modo de la même taille. Comme ça, tout est prêt en même temps. Donc le premier morceau coupé, on le réserve dans le bol et on passe au deuxième. Et on coupe la graisse grossièrement. On retourne, on coupe comme ceci et en cube. Un deuxième et le dernier. On réserve et le dernier morceau. Et le bœuf, on le lance comme ça. On passe à la marinade. Donc pour commencer, vin de Shausen ou vin blanc sec de Xérès, sel 1 g. On va dire c'est assez. Fécule de maïs 15 g. Sauce soja ou soya. Pourquoi au Québec c'est différent, je ne sais pas. On met environ 10 ml. Le soya c'est pour après. Et pour la santé, un petit filet d'huile, environ 20 ml. Et arrivé ici, les mains sont propres et on mélange. On recouvre chaque morceau. On s'assure de rentrer la marinade vraiment partout. On masse en masse. Cette viande est déjà très tendre, mais cette marinade va la détendre pour la rendre encore plus tendre. En même temps, on fait un pré-lavage du bol et voilà. Et cette viande, on va la faire mariner environ 10 minutes sur le comptoir pour vraiment assouplir la viande et la rendre très tendre. On se lave les mains et on passe à la prochaine étape. On passe à la découpe. On peut commencer avec n'importe quel élément, mais le but c'est de tout couper avant qu'on commence la cuisson. Planche sur la planche pour ne pas avoir besoin de laver la grosse planche. Car à la planche, c'est très lourd et c'est pas facile. Bon, vas-y, on commence par l'oignon. On coupe en deux. En deux encore une fois. Et on coupe grossièrement pour avoir des gros morceaux comme ça ici. Et elles vont se défaire toutes seules dans le wok. On pousse le tout avec le dos du couteau, bien sûr, pour ne pas abîmer la lame. Et rebolote deuxième en deux. Et comme ça. Parfait. Bol. Et voilà. L'oignon part. Transition manuelle. Et l'ail arrive. Donc vraiment pas beaucoup d'ail aujourd'hui. Seulement 3 gousses. Normalement chez nous c'est environ 10 minimum. On écrase pour ne pas qu'elle s'enfuit. Et on émince grossièrement. Et on cherche l'ail environ comme ça. Donc pas trop petit, pas trop gros, le bol et l'ail on réserve. Par contre le gingembre on va le couper microscopique. En lanière pour commencer. On empile pour faire une pile grosso modo. On rassemble et là on émince. Donc technique très simple, 3 doigts en haut, les deux autres en sécurité. Et la lame fait un va-et-vient de haut en bas. Et elle ne quitte jamais la table. Le gingembre anéanti, mission accomplie. Le gingembre rejoint son cousin, l'ail. L'ail et gingembre repart. Pour les poivrons, plusieurs façons. Soit on coupe les côtés, ou on coupe en deux, et on resserre la membrane, ainsi que les pépins. Rebolote. Ou ma version préférée, comme dans Game of Thrones, on pousse le milieu et on déchire. Et non seulement ça resserre la membrane, mais tous les pépins restent inclus. Donc vraiment, il n'y a rien dedans. Mission accomplie. Là, on coupe le poivron à environ la même taille que l'oignon. On coupe grossièrement. On réserve le poivron et on passe au rouge. Et le poivron dans le bol. Allez, tout est coupé, on passe enfin à la sauce. Bon, pour la sauce, tout est là. Et un petit rappel, tout est expliqué de A à Z à la fin de la vidéo. Donc pour les grammages, tout est dévoilé. On fait de la place. Et on travaille dans ce récipient pour limiter la plonge car c'est moi qui l'a fait aujourd'hui. Dans le bouillon de bœuf non salé, on rajoute 2 g de sel. Si vous avez un bouillon de bœuf salé, mettez juste 1 g.
La sauce soya, c'est une sauce soya classique, donc pas faible en sel. Le sucre, le poivre blanc et noir et la fécule de maïs. Et bien sûr, sans oublier notre sauce de poisson, elle est indispensable. Allez, c'est assez. Et avec l'aide d'une fourchette, on fait un pré-mélange. On garde la fourchette et là, passons à la cuisson. Et là, ça va aller vite. On préchauffe le wok au maximum. Si vous n'avez pas un wok, pas de problème. On prend une poêle. Là, au fond, huile neutre, environ un shooter. Et on le met un peu partout. Et on attend environ 180 degrés Celsius. Le wok est prêt, on y va. Le bœuf, on le met au milieu. On met toute la marinade. On l'évise. On va le faire colorer. Ça peut prendre entre 3 à 4 minutes. On vous déplace rapidement. Et on revient avant que ça brûle. Ce qu'il y a de collé ici, la fécule de maïs. Donc pas de problème. Ça va épaissir la sauce après. Après 3 minutes à 4 minutes, c'est bien coloré. On réserve le tout. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est de la saveur et la fécule de maïs. Ça va rendre la sauce très onctueuse et très goûteuse à la fin. C'est un peu sec à mon goût, encore de l'huile. Donc l'ail et le gingembre au milieu, ça fait revenir le tout. Donc, on met l'oignon. Après environ 1 minute, on rajoute les poivrons. Et on va les faire cuire pour environ 2 minutes. Arrivé ici, on remet le bœuf avec les jus. On incorpore. Et là, la sauce, très important, on remélange pour activer la fécule. Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des grumeaux de fécule et c'est absolument horrible. On met la sauce et on va faire épaissir la fécule. On décolle les saveurs et on rapporte le tout ensemble. Ça ne brille pas assez à mon goût. Touche finale, l'huile de sésame grillée. Bien sûr, c'est au choix. Un filet comme ceci. Le feu, on l'éteint, le wok est assez chaud. Et voilà, la recette du bœuf au poivre noir est terminée. Idéalement, on sert ça avec un riz blanc. Mais aujourd'hui, je vous montre que la recette du bœuf. On prend un morceau de bœuf au hasard, on va dire celui-ci. On le met en place. On coupe en biais. Donc légèrement rosé. Donc c'est clair que c'est très tendre. Pas du caoutchouc. Donc si vous le voulez encore plus rosé, au lieu de 3-4 minutes au début, je la mettrai juste pour 2-3 minutes. On goûte pour voir. Vraiment bon. Vraiment incroyable. Voilà le bœuf au poivre noir. C'est une recette express prêt en 20 à 30 minutes. Dépendant à quelle vitesse vous pouvez couper vos éléments. C'est pas une recette saine, donc faites attention si vous faites ça souvent. On peut voir que toutes les saveurs qui étaient sur le wok sont bien incorporées dans la sauce. Donc en bonus, pas si pire à la plonge. Et là, on se sert. On prend une bonne portion. Et on va dire que c'est assez pour une personne. Allez, on a faim. Et merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous suivront. Salut, bye. Si vous voulez faire cette recette chez vous, voilà tout ce qu'il vous faut. Pour le bœuf, j'ai choisi un faux filet 600 g, vin de Shaoxing ou vin de Xérès 30 ml, sauce soja ou soya si vous êtes au Québec 10 ml, fécule de maïs 15 g, huile neutre 20 ml et 1 g de sel. Pour la sauce, bouillon de bœuf 120 ml, 5 g de sucre, un mélange de poivre noir et poivre blanc, 4 g poivre noir, 2 g poivre blanc, fécule de maïs 10 g, 2 g de sel, sauce poisson 10 ml et la sauce soya revient pour 25 ml. Et bien sûr, sans oublier les légumes, 3 gousses d'ail, 10 g de gingembre, un oignon blanc, un poivron vert et un poivron rouge. Et pour la fin, huile de sésame grillée.